Il nous est donné en ce jour de méditer sur le texte des disciples d'Emmaüs, merveilleux texte riche en enseignements. J'attirerai notre attention sur un seul point, la même réalité, l'absence de Jésus, mort au tombeau le matin, disparu à leurs yeux le soir, produit chez eux deux réactions totalement différentes. Tout tristes qu'ils étaient repartant chez eux, pleins de joie, ils vont à Jérusalem le soir. Ils passent ainsi de la mort à la vie. Que s'est-il passé? Ils ont fait une rencontre sur la route, pendant la journée, encore plus intime le soir, avec la fraction du pain. Cette rencontre leur a permis de se dire, première réalité, non négligeable et que nous oublions peut-être assez régulièrement. Elle leur a permis de se dire et ainsi de se vider pour que leur cœur puisse accueillir une autre vérité, la vérité. Ils ont ouvert ce cœur à cette révélation que le ressuscité fait sur la route de lui-même et manifeste par la fraction du pain. En acceptant d'aller au-delà de ce que leurs yeux voient, de ce que leur esprit peut comprendre, ils peuvent ainsi se réjouir, entrer avec la fraction du pain, sans voir, sans toucher, sans entendre, sans sentir, sans goûter aux réalités éternelles, aux réalités invisibles, aux réalités bienheureuses. Ils se laissent rejoindre dans leur solitude apparente. Ils se laissent envahir de cette présence invisible. Il est là, le ressuscité. Là où ils s'étaient laissés le matin dominer, anéantir même intérieurement par la solitude, fruit de cette absence visible de celui en qui ils avaient mis leur confiance. Ils passent ainsi de la mort visible à la vie invisible du ressuscité. Alors osons regarder la même réalité de nos vies, le confinement, les imperfections et tout ce qui fait notre vie. Osons regarder cette même réalité avec ce nouveau regard d'enfants bien-aimés de Dieu le Père, qui, à la suite de la rencontre faite avec le Christ Sauveur, savent qu'ils sont maintenant sur le chemin de l'éternité, du bonheur, de la paix. Amen.